Notre voyage commence ici, en route avec Jean Fourton, en direction de la maison du tapissier dans la jolie ville d'Aubusson, berceau mondial de la tapisserie d'art, honoré par l'UNESCO. Allons découvrir le roman de sa tapisserie monumentale, Les licornes à la baignade. À l'origine, la tapisserie d'Aubusson ou d'ailleurs servait à recouvrir les murs des châteaux pour les isoler. Et puis petit à petit, c'est devenu inutile. Et c'est devenu un art de chevalet. Et aujourd'hui, la plupart des artistes, même les plus grands artistes au monde, se sont passionnés pour ce mode d'expression qui est de plus en plus actuel et dont il faut bien comprendre que c'est un mode d'interprétation d'une image, c'est un mode d'interprétation d'un document qu'on appelle un carton. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une tapisserie à partir d'une peinture, par exemple. L'artiste travaille dans la perspective d'un tissage. Et le projet, c'est un art à part entière. Et c'est pas pour rien qu'on voit des peintres tels que Calvé, Debray, Lursa, Matisse, plus près de nous, Dali, Picasso ou Soulages, s'intéresser à la tapisserie comme art très particulier, aussi moderne en fin de compte que le cinéma est presque aussi récent dans cette application de tapisserie d'un art de chevalet que la vidéo, qui est devenue aujourd'hui un art à part entière. Nous sommes ici dans la maison du tapissier, et qui est une construction médiévale dans la ville de Busson, une construction granitique, comme toute la Creuse est construite en granit. C'est un lieu très intéressant, historiquement fondamental, et on voit travailler ici deux lissiers, Jackie Moutarde et Océane Masson-Brage, sans lesquels la tapisserie n'existerait pas, parce que la signature de l'artiste, aussi prestigieuse soit-elle, est sans grande importance quand il s'agit de réaliser matériellement une tapisserie. Ce sont eux qui tissent. Par exemple, à partir d'un document comme celui-ci, un dessin comme celui-là, ils vont réaliser un carton qui va prendre parfois des proportions absolument monumentales, et ils vont travailler l'un et l'autre parfois plusieurs années sur un projet avant qu'il ne soit accompli et qu'il s'agisse en fin de compte d'une œuvre d'art. Nous voici maintenant en direction du centre aquatique de la ville d'Aubusson, où est installée la tapisserie des licornes à la baignade. À peine ébrouée, la première sortie dans le monde de ces baigneuses poétiques est prévue pour le château de Tours. Selon Jean Fourton, inventeur de ces folles créatures qui nous ont à l'œil, le maillot de bain n'est pas un passage obligé. Mais dis-nous, Jean, pourquoi les licornes ? Mais tout le monde connaît l'histoire de la dame à la licorne, qui est la tapisserie, qui a été découverte dans le grenier du château de Boussac par Georges Sand et Prosper Mérimée, amoureux à l'époque et dans la pénombre, bien entendu. Et comme j'ai une mentalité de chahuteur, j'étais content comme tout de m'occuper simplement des licornes, qui sont des animaux mythiques qui portent au rêve et qui viennent de la Chine antique, et qui sont arrivés jusqu'à nous ici en Creuse à Aubusson. Et ma foi, on les a nationalisés dans la piscine toute neuve parce qu'elles chahutent, et comme un troupeau de gamines en folie. Voilà, tout simplement. Si vous tendez l'oreille et ouvrez grand les yeux, vous les entendrez peut-être vagabonder et chahuter dans la mer de Chine, dans la rivière de la Creuse et dans la Loire.